J'ai essayé au début de mes combats d'Ares de pouvoir utiliser la garde et la position d'un boxeur pied-point. Ça n'a pas été fructueux. Bon bah nous sommes avec Karim Gadji, que je suis ravie de revoir. Comment ça va Karim? Écoute, je suis content de te voir. Très bien, ça va très bien. Merci. Bon, j'étais en train de raconter que, enfin là je vois qu'on a un sponsor Chicken. Il n'y a pas longtemps, c'était au dernier Ares où tu participais. C'est ça. En fait, on s'est retrouvés par hasard avec Boulox et David Vigilant dans un... voilà, en train de manger du poulet. Ok, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Ça n'a rien à voir, mais il faut que je dise. Ouais, mais c'est genre c'était loin en fait. Hein. Ouais, d'accord. C'était c'est un truc de ouf. Oui, c'est vrai. On est des malades à 3h du mat, on est en train de manger du poulet, on est en train de débriefer sur Ares, on est en train de raconter ouais tel combat et blablabla. Non mais ça va plus. Hein. Quand on a faim, on compte pas les heures et les jours. Bon, alors comment ça va? C'est vrai que moi je t'ai suivi dès le départ en fait, depuis ton début au MMA. Exactement, je m'en souviens très bien. Et voilà, je me rappelle comme c'était hier, c'est vrai. Et je me rappelle que c'est vraiment une émotion particulière parce que j'avais vécu ça avec ta team et tout le monde criait Gadget. Franchement, ton combat, je m'en rappellerai, mais je crois pendant des années et des années. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soutien à mes débuts à Ares. Et même avant Ares. Même AGP déjà. Ouais, même AGP, c'était un moment fort parce que c'était pendant le Covid. C'était assez spécifique parce que il y avait un certain nombre de personnes qui étaient acceptées dans le gala. Le gala ne devait pas se faire, ça s'est validé au dernier moment. C'était pas évident, mais le soutien était là malgré tout. Et avec un combat un peu bizarre, on va dire. Hein, on est passé de la joie, non, de la tristesse à la joie en quelques secondes. Non, c'était un moment fort, on va dire. Ouais. C'est vrai qu'avec toi, c'est toujours des émotions incroyables lorsque tu combats. Alors, je sais pas, mais peut-être je suis trop à fond dedans. Hein, je sais pas. Mais c'est ouf. C'est vrai que c'est pas si c'est la chance. La malchance, pardon, de me retrouver dans des situations à chaque fois avec des émotions assez fortes. Et après, ça fait du spectacle, hein, ça fait parler. Si les gens sont contents à la fin, que ce soit négatif pour moi ou positif, si les gens sont contents, tant mieux. Alors maintenant, ça fait plus de 2 ans, hein, bientôt 3 ans en fait, que tu as fait opérer ta transition à MMA. Avec le recul, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as toujours envie et toujours ce feu, cette flamme en fait dans le MMA? Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Alors j'ai trouvé ce que je cherchais, ça c'est une certitude. Mais si tu parlais de regrets, si je peux me permettre de le dire, tu me permets ou pas? Ok. C'est vrai que j'ai pas eu cette chance de pouvoir affronter des combattants de ma taille, on va dire. J'ai eu des combattants à mes débuts assez expérimentés, même trop pour moi. C'est un petit regret, pas énorme, mais c'est une certaine gêne qui m'a quand même tenté de me gêner dans ma préparation. Mais malgré tout, dans cette difficulté-là, tu as pu t'en apercevoir. À mon dernier combat, je n'ai pas lâché. J'ai continué mes entraînements. Et je suis content parce que au final, j'arrive à me retrouver, à trouver les sensations que j'ai cherchées, les mêmes sensations que je pouvais retrouver dans le pied-point. Et là, je commence vraiment à me faire plaisir. De toute façon, c'est sûr que tu t'améliores en plus au fur et à mesure, mais c'était quand même difficile de recommencer entre guillemets à zéro, si on peut dire ça comme ça, parce que quelque part, tu as ton bagage, ton grand bagage, ton énorme bagage qui te poursuit et qui... moi, ce que je me demande en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'athlètes qui font des transitions, comment est-ce qu'on arrive à tout lâcher et à redémarrer? Comment est-ce qu'on peut se challenger à ce point? Parce que là où tu es, tu n'avais plus rien à prouver. Alors, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est pas commun et c'est même interdit de pouvoir faire ça. On voit même que de faire cette transition, ça paraît impossible. Mais moi, j'avais l'envie parce que c'était un nouveau challenge. Et c'est ça qui m'a nourri, c'est ça qui m'a motivé de pouvoir effectuer cette transition-là. En pied-point, je commençais à faire le tour. Je ne vais pas dire que ça paraissait facile, mais
c'était pas assez pimenté pour moi. Et le fait d'être passé en MMA, de tout recommencer à zéro, et c'est le cas, hein, parce que même si j'ai des années d'expérience en pied-point, arrivé en MMA, on est zéro, on n'est rien du tout en MMA. Et j'ai fait le choix d'accepter ça, moralement, mentalement, physiquement. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir repartir à zéro, réapprendre bien comme il fallait la lutte, le grappling, le pied-point spécifique pour les MMA. C'était très difficile, ça l'est encore, mais c'est ce que j'aime, cette difficulté-là. En quoi est-ce que le pied-point spécifique au MMA est différent du pied-point que tu faisais? Alors, si tu me permets encore une fois, la garde elle est différente, la position des jambes, au niveau de la posture, tout est différent. La distance d'attaque, elle est très différente. J'ai essayé au début de mes combats d'Ares de pouvoir utiliser la garde et la position d'un boxeur pied-point. Ça n'a pas été fructueux du tout. On a des problèmes de distance. On se fait littéralement prendre en lutte très facilement. Vous avez pu le voir au combat face à Jordan. Donc tout ça, j'ai appris grâce à ces personnes-là, hein, bien sûr. Hein. J'ai appris à faire le nécessaire et je continue à faire des erreurs, mais de moins en moins. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais malheureusement, j'apprends dans la difficulté, mais c'est pas grave. La vie, elle est faite comme ça. J'ai envie de dire, quand c'est comme ça, le sprawl est la solution. Oui, mais il faut savoir y arriver au bon moment. Et ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Mais en même temps, là, t'as pas trop eu de chance pour Jordan Zebo, parce que en fait, je crois que c'est sa spécificité. Il adore faire voler tout le monde. Dans les salles de sport, c'est incroyable. Jordan ne s'arrête pas. Il adore soulever des poids. J'ai senti ça et il a même cassé le sol avec mon dos. Attention, je précise, avec mon dos. Et ça va, mon dos est intact. mais comme je le répète, j'ai appris grâce à lui, grâce à toutes ces projections. Franchement, c'était un moment intense, mais malgré tout, j'ai rien lâché. Et il faut le retenir qu'il me l'a dit à la fin du combat. Hein. J'ai même pas essayé de jouer avec toi en pied-point. Au début du combat, je lui ai mis un low kick, un deuxième puissant. Et je l'ai vu, j'étais à voir les médecins. Et je le vois arriver. Après, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, regarde, tu m'as fait mal là. Après, j'ai dit, putain, si j'avais su ça, je t'aurais enchaîné. Du coup, en fait, il n'a même pas voulu continuer à essayer de se tester avec moi parce qu'il s'est dit que ça ne sert à rien. Ben, c'est une bonne stratégie parce que je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Mais après, par rapport à tout ça, ça aussi, j'ai appris comment ça fonctionnait au niveau du MMA. C'est pas le fait d'être puissant en pied-point que les personnes en face vont se tester avec moi. C'est impossible. Ils vont tenter de tout faire pour pouvoir gagner. Donc, gagner, c'est d'être stratégique. Donc, travailler le sol face à moi. Alors justement, Jordan Zebo nous a parlé de toi il y a quelques temps, c'était au dernier Ares, et il nous a fait part en fait, forcément, hein, de tout le respect, aussi de sa blessure à la jambe, mais pas qu'il était quand même content en fait d'avoir eu l'honneur, l'opportunité en fait de t'affronter, parce qu'il sait qui tu es forcément. Qu'est-ce que ça te fait en fait d'être une figure quand même incontournable pour beaucoup? Alors déjà, ça fait vraiment plaisir et je le ressens, je ressens ce respect, et vis-à-vis de Jordan, j'ai ressenti un tel respect, c'était incroyable. Et ça, comment je kiffe ces gens-là, en fait, ça me ressemble. Et quand je combats face à des personnes comme ça, ça me fait vraiment plaisir, sérieusement. Parce qu'à la fin, on se prend dans les bras. Moi, je l'ai félicité à la fin. Que je perde, que je gagne, je félicite mon adversaire, je le prends dans mes bras. Et voilà, c'est une bonne personne. Et je lui dis qu'il mérite beaucoup. Et je lui ai dit que je dis quoi? Dans le futur, tu le vois quelque part ou je ne sais pas? Je lui souhaitais bon courage pour la suite et que je lui souhaitais le meilleur, sincèrement. Mais franchement, ça fait plaisir de voir des personnes qui sont intéressées par rapport à ce que j'ai fait, qui me connaissent et qui me respectent par rapport à ma carrière. Et c'est motivant, c'est très motivant. Alors, je vais avoir encore deux petites questions. Alors, concernant ton dos, donc tu m'as dit que tout allait bien, mais pour ceux qui ne foulent pas l'octogone,
Est-ce que ça fait mal, en fait, le dos sur le tatami? Alors oui, en toute logique, ça fait très mal de se faire slammer comme ça. Slammer, c'est de se faire projeter à 1, 2, même 3 mètres de hauteur au sol. Mais quand on est au courant de ce système-là, on est obligé de tout gainer. Moi, personnellement, j'ai l'habitude. Donc, il faut tout contracter et amortir le choc. Et ça va, le sol, il n'est pas en marbre, heureusement. Sinon, mon dos, il serait cassé, ça c'est sûr et certain. Mais non, sincèrement, moi, j'ai aucune douleur. J'ai la chance parce que déjà, je m'entraîne beaucoup en prépa physique. Je muscle tous les muscles de mon corps. Donc, tant mieux pour moi. Très bien. Bon, bah, ça déjà, hein, c'est important parce que c'est vrai qu'on se pose la question en même temps. Hein. C'était flippant. On pensait que le combat n'allait même pas reprendre en fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, à ce niveau-là, quand ils ont arrêté, je crois que c'était pour le troisième round, quand ils ont le sol s'est troué, on va dire, bah, je pensais qu'ils allaient arrêter. J'étais comme ça. Bon, je commençais à être content. Je me suis dit, bon, ouais, le combat s'est arrêté, super. Après, ils ont repris, j'ai fait oh là là. Mais c'est pas grave, malgré tout, même si ça allait continuer à 10 rounds, je n'allais rien lâcher. Et aussi, ce qui est intéressant chez toi, que je vois systématiquement, pas forcément chez tout le monde encore, c'est peut-être l'expérience qui parle. Peu importe le résultat, je te trouve de la même manière après le combat. C'est pourquoi? Alors moi, je l'ai appris à mes débuts, c'est de respecter la décision des arbitres, des juges, et respecter son adversaire, sincèrement. Ce qui fait que moi, ma réaction, elle est la même quand je gagne et quand je perds, sincèrement. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer dans ce sport-là, de donner une bonne image de sport à tout le public, même ceux qui ne connaissent pas, hein, je ne parle pas des connaisseurs, hein, qui voient ce genre de réaction, bah, on s'intéresse, on respecte, mais on a envie de faire pareil. Donc il faut donner envie aux gens de faire ce sport-là. Et c'est en faisant ce genre de comportement-là. Alors, c'est toujours un problème aujourd'hui. Les fans ou ceux qui découvrent en tout cas ce sport aussi, ils deviennent un petit peu, pas forcément gentils dans leurs commentaires. Est-ce qu'on a un moyen de leur expliquer que la victoire, la défaite, tout ça, c'est ce qui constitue une carrière? Comment on peut leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et pas accabler un sportif à chaque fois? C'est vrai que ça, je le vois même en ce moment, même dans ma salle. Mes jeunes boxeurs, dès qu'ils commencent à perdre, ils font en larmes, ils pensent que c'est la fin de leur vie. Mais malheureusement, ils ne savent pas que c'est grâce à ces défaites qu'on finit par gagner. Mais ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Et moi, personnellement, je l'ai connu. Chaque défaite construit à une victoire automatique. Parce qu'on fait le nécessaire pour pouvoir changer les erreurs, modifier ce qu'on a fait en mal. On est boosté x2, on fait le nécessaire pour aller à l'entraînement et pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'on a faites au combat où on a perdu. Donc quoi qu'il arrive, ce ne sera que du bénéfique qu'on va en tirer. Donc c'est pour ça que pour tous les jeunes qui vont malheureusement peut-être prendre une défaite dans leur combat, ça fait partie de la carrière d'un boxeur. Et ça fait partie d'un processus pour aller dans une victoire, on va dire. En tout cas, merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci pour ce que tu fais pour le MMA français, même international. Je te souhaite de continuer de faire ce que tu es en train de faire, de communiquer, d'envoyer de la force à tous les combattants. C'est une très très bonne communication pour le MMA et on a besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et je tiens à dire quelque chose quand même parce que là maintenant tu as 42 ans, c'est ça? C'est incroyable. Regardez-le, c'est incroyable. Comme quoi le sport, hein, tu as dédié ta vie au sport et aujourd'hui tu te fais encore des challenges. Hein. Incroyable. Et à 42 ans, alors je demande à voir à 50 ans. Je demande à voir à 50. Quand on aime, on ne compte pas. L'âge n'est qu'un chiffre. Et quand on est déterminé, on suit le move et on écoute son corps. Si le corps est opérationnel, bah, ainsi soit-il. Yes. Où est-ce qu'on retrouve ta salle? Alors moi, ma salle elle se situe à Meaux, dans le 77. Je dis souvent à côté de Disneyland, on se situe bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir vous entraîner, que ce soit en pied-point, en MMA, en jiu-jitsu brésilien, grappling, même en breakdance, parce que vous le saurez plus tard.
Moi, je viens du breakdance. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez venir. Un message sur Instagram, Fantastic Armada, on est là. Et un petit mot quand même à Nabil, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que il t'a contacté pour faire partie du buffet? Alors, moi, personnellement, je soutiens la démarche de Nabil, le concept qui est vraiment innovant. Déjà, de proposer des entraînements spécifiques avec des champions, avec des personnes expérimentées dans chaque domaine, que ce soit MMA, pied-point, anglais, JJB, grappling. C'est vraiment très, très intéressant pour les compétiteurs, ceux qui ont déjà de l'expérience et ceux qui n'ont pas d'expérience. C'est vraiment pour tout le monde. C'est fait pour, c'est un moment de partage pour faire évoluer les connaissances et pour tout le monde. Franchement, je suis là, je soutiens. Dans chaque événement, je serai là, même pour pouvoir bénéficier, pour donner des cours, pour partager mes connaissances en pied-point. Donc voilà, félicitations à lui. Force à lui pour la suite. En tout cas, sûr que moi je serai là avec lui. Eh ben, on va remercier. Donc je pense que son logo il est juste là. Juste là. Merci au MMA Skills, à Nabil, à Karim Gadji. Fantastic Armada, big up à vous et on se dit à très vite. Tchuss.